Cette mère oblige sa fille à apprendre à tirer tous les jours. Elle a forcé sa fille à apprendre à aspirer l'essence d'un bidon. Elle l'a même obligée à s'entraîner à conduire en pleine nuit. Tout cela était trop dur à accepter pour Alice. Mais pour survivre, elle doit obéir à sa mère. Car dans le monde futur, une étrange maladie s'est soudain déclarée dans l'espèce humaine. Tous ne peuvent plus dormir. Les hôpitaux sont surchargés. Les gens à l'extérieur des hôpitaux ont commencé à acheter secrètement des somnifères. Ils ont pris des doses de plus en plus importantes. Le premier jour d'insomnie, Marie ne savait pas que tous les autres avaient des insomnies, car Alice dormait normalement tous les jours. Marie s'est donc ressaisie et a emmené les enfants se promener. Comme les autres étaient restés éveillés pendant si longtemps, les voitures s'écrasaient sur la route. La voiture de Marie est tombée dans la rivière. Il a fallu beaucoup d'efforts pour les ramener sur la rive. Alice a été réanimée par la police. Marie a emmené sa fille à l'hôpital et s'est rendu compte qu'il était rempli d'insomniaques. Ils avaient des hallucinations et devenaient irritables. Le lendemain de l'insomnie humaine, les rues sont remplies de fêtards nocturnes. Le gouvernement envoie bientôt l'armée pour les contrôler. Léo lui décrit le problème. C'est alors que Marie s'est exclamée « Ma fille peut dormir ». Mon ami Léo est agréablement surpris. Il demande à Marie où se trouve sa fille. Il y a une autre vieille femme qui peut dormir aussi, mais elle est maintenant dans un centre de recherche. Marie a dit qu'elle avait eu un accident de la route et qu'elle avait perdu la tête. Puis elle est rentrée chez elle à vélo. Marie s'est précipitée dans la maison à la recherche de sa fille. Son fils Marc lui a dit qu'Alice était allée à l'église avec sa grand-mère. L'heure tourne. Il faut retrouver Alice et la mettre en sécurité. Alors qu'il quitte la maison, Léo fait irruption. Il exhorte Marie à abandonner Alice. Pour le bien de l'humanité, Marie doit emmener Alice au centre de recherche le plus vite possible. Marie refuse l'offre de Léo. Lorsqu'ils arrivent à l'église, une foule de personnes entoure Alice. Le prêtre fait de son mieux pour maintenir l'ordre. Mais les gens qui viennent ici pour prier sont tous des insomniaques chroniques. Il était hors de question qu'il laisse Alice sortir. C'est alors que Léo propose d'emmener Alice au centre de recherche. Il s'est même mis à raconter n'importe quoi. L'officier n'en peut plus et dit à Léo de se taire pour de bon. Il y a eu une émeute. Alice en profite pour se cacher. La police a demandé où Alice était allée. Grand-mère n'a pas voulu dire où Alice était allée. C'est alors que Marie a retrouvé sa fille. Elle s'est échappée de l'église avec les enfants. Ils se sont cachés nerveusement pour ne pas être repérés. Tout à coup, Marc n'était plus content. Il n'arrivait pas à dormir. Tout exercice supplémentaire ne ferait qu'entraîner une mort plus rapide. S'ils avaient mis Alice à l'abri, ils sont tous morts. Il est plus dangereux pour Alice de vivre seule. Marc a persuadé sa mère de confier sa sœur au centre de recherche. Si un antidote peut être développé, ils pourront tous être sauvés. Après avoir entendu les paroles de son fils, Marie a soudain changé d'avis.